Salut mes VIP. Aujourd'hui, j'ai un autre sujet, un autre enseignement pour les jeunes dames. Les jeunes qui aspirent au mariage avec les Africains à l'étranger. J'ai des éléments et des conseils, des signes qui vous montrent que ces hommes-là qui viennent en Afrique se marier avec les dames et les abandonner à elles-mêmes. Mesdames, j'aimerais vous dire que la première chose, quand un benguiste vient en Afrique, vous demandez un mariage, posez-lui déjà cette question, à savoir, pourquoi tu quittes l'étranger où tu es et tu viens en Afrique pour m'épouser? Qu'est-ce qui se passe? Déjà voilà la première question. La seconde de laquelle est-ce qu'il n'est pas déjà occupé là où il se trouve et qu'il voudrait avoir un plan B? Quand il est en Afrique, il sait qu'il va se défouler en tant qu'un homme. La plupart des hommes africains qui viennent en Afrique, écoutez-moi très bien, savent que celles qui sont déjà sur place ont les yeux ouverts et on ne peut pas les abuser. Donc elles ont les réalités sur place. Vous, jeune dame, essayez de prendre certaines informations avant de vous engager, parce que quand il vient vous mettre l'alliance et il vous abandonne, c'est une façon de vous mettre en prison, de vous contrôler. Et en ce moment-là, vous n'avez plus de vie. Vous dépendez que de lui. Parfois, il ne vous envoie même pas de l'argent. Il ne sait même pas comment vous faites pour vous en sortir. Et il vous fait rêver. Et parfois, même la procédure des documents n'avance pas. Cherchez et soyez patiente avant de lui dire oui, avant de l'épouser. Parce que ces hommes-là ont tellement de la ruse, ils savent qu'ils ne peuvent pas abuser des femmes qui vivent à l'étranger avec eux. Donc, leur proie, c'est en Afrique. Mesdames, vous qui aspirez au voyage,